Shalom, très chers téléspectateurs et téléspectatrices de Lumière du Monde Télévision. Nous sommes très honorés de vous recevoir en cette troisième partie de votre émission Éclairage. 3 semaines durant, nous échangeons sur la même thématique, la fin des temps. Notre invité, il est connu de tous. Il est encore le même, le pasteur Laurent Bauchy, que nous recevons avec beaucoup de joie. Pasteur, shalom. Bonjour Roland. Très content de vous recevoir pour cette troisième partie. Pareillement, plaisir partagé. Quelles sont vos impressions après les 2 premières parties de nos échanges autour de la thématique la fin des temps? C'est ça. Alors c'est une thématique qui est importante parce qu'elle rejoint les fondamentaux de l'enseignement de Jésus. On avait coutume de dire autrefois que l'évangile se résumait un peu à ces 4 vérités. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise du Saint-Esprit, Jésus revient. Donc ça fait partie des fondamentaux. Et en même temps, on l'a vu, les signes des temps commencent à s'accomplir sous nos yeux. Donc thématique doublement intéressante. Une thématique doublement intéressante. Aujourd'hui, nous allons parler de manière spécifique des événements prophétiques, ce qui va arriver, puisque nous parlons de la fin des temps. Et justement, nous n'allons pas parler de manière chronologique, mais nous essayerons de voir comment est-ce que les différents courants de pensée essaient d'interpréter ces temps de la fin, et puis à la lumière de la parole de Dieu, essayer justement d'en tirer une conclusion qui pourra nous aider à bien comprendre ces événements qui arriveront à la fin des temps. C'est ça. Alors, la première question que je veux vous poser, la Bible parle de plusieurs événements majeurs qui arriveront à la fin des temps. Quels sont ces événements majeurs et quels sont les différents courants de pensée qui traduisent l'ordre chronologique de ces choses? C'est ça. Alors, les événements majeurs qui sont indiqués dans la parole de Dieu concernant la fin des temps, c'est l'enlèvement de l'Église, le retour de Jésus pour venir chercher son Église. Il y a aussi la fin du monde, on en a parlé dans nos 2 premières émissions, ce monde doit être dissous, et puis il y aura une nouvelle terre et de nouveaux cieux où la justice habitera. Il y aura le jugement. Il est question aussi de l'apostasie, du règne de l'Antichrist, avec la grande tribulation. Et justement ici, toute la subtilité, ce sera d'essayer pour nous de décoder les différents courants d'interprétation qui ne place pas justement ces événements que je viens de vous citer dans la même séquence, dans le même ordre chronologique. Ça va être peut-être un peu plus ardu à comprendre que les autres fois, mais on va tout faire pour que ce soit le plus simple possible pour nos téléspectateurs. En tout cas, moi, je suis impatient de découvrir ces différents courants de pensée et tout ça à la lumière de la parole de Dieu. Vous avez parlé de l'apostasie pour nos téléspectateurs. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, le mot apostasie, on le trouve dans certaines traductions de la Bible, en particulier dans la 2e lettre de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 2, le mot signifie abandon de la foi. Donc il est dit qu'avant le retour du Seigneur, il faut que l'apostasie intervienne premièrement, l'apostasie. Et c'est à mettre en parallèle avec cette parole de Jésus qui dit que dans les derniers temps aussi, l'amour du plus grand nombre se refroidira. On a souvent fait le parallèle entre cette déclaration prophétique de Jésus et justement l'apostasie. Alors pasteur, je vous laisse la parole pour que vous puissiez nous expliquer ces différents éléments qui vont arriver, mais surtout les différents courants de pensée qui essaient donc de les classifier par ordre de priorité selon leur point de vue. Et après, je pense que la Bible pourra mieux nous éclairer. C'est ça. Et je sais que vous ne manquerez pas de me poser des questions au fur et à mesure. Bien sûr. Surtout s'il y a un point qui ne vous paraît pas assez clair. Super. Voilà. Et comme ça, on va bien avancer. On sera à 2, c'est formidable. Il n'y a pas de souci, pasteur, on est là pour ça. Alors justement, il faut faire la distinction entre les choses qui sont claires, indubitables, et qui, pour les croyants que nous sommes, ne font pas objet de discussion. Le retour de Jésus fait partie de ces faits qui ne peuvent pas être discutés. L'enlèvement de l'Église, même si tous ceux qui se disent chrétiens n'y croient pas, est quand même une doctrine qui est répétée à de nombreuses reprises. Elle est enseignée d'une manière très claire par Paul aux Thessaloniciens. On a cité le texte hier, 1 Thessaloniciens chapitre 4. Puis aussi toutes ces paroles où Jésus dit qu'il viendra, qu'il prendra l'un, qu'il laissera l'autre, et qu'il va donc enlever son Église. Le mot « enlever » est textuellement dans la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 4. Ça aussi, ça fait partie des événements qui sont indubitables. Le fait qu'il y ait une apostasie, puisque Paul en a parlé, que le Seigneur l'a dit avec d'autres mots, c'est aussi indubitable. La fin du monde, c'est indubitable. Tout ça, c'est indubitable. Ce qui ne l'est pas, justement, c'est les séquences chronologiques. Et là-dessus, nous devons admettre que tant que le Seigneur ne sera pas revenu, en fait, tant que les événements ne se seront pas produits, il y a des discussions qui sont légitimes. Et c'est là où on va essayer d'aller un petit peu de voir un petit peu plus clair dans les différentes écoles.
Alors, quelle est la première école déjà que vous nous proposez? C'est ça. Alors, donc il y a principalement deux grandes lignes prophétiques sur lesquelles il y a des différences d'interprétation. Oui. La première de ces lignes, c'est justement la première ligne de démarcation, c'est l'ordre chronologique entre l'enlèvement de l'Église et l'apparition de l'Antichrist avec la grande tribulation. D'accord. Donc là, il y a trois courants. Trois courants. On va utiliser des mots savants. Super. Oui. Le premier? Pré-tribulationnistes, c'est-à-dire ceux qui placent le retour de Jésus pour venir enlever son Église avant la grande tribulation. En ce sens, ils sont pré-tribulationnistes, avant la tribulation, donc l'enlèvement de l'Église avant la grande tribulation. Donc, les pré-tribulationnistes, c'est ça? Oui, pré-tribulationnistes. Qu'est-ce qu'ils disent exactement pour eux? Voilà. Alors, ils nous disent que le retour de Jésus peut donc intervenir d'ores et déjà à tout moment. Certains ajouteront peut-être la particularité quand l'évangile aura été prêché à toutes les nations pour rester en conformité avec Matthieu 24, 14, mais que nous n'avons pas à attendre d'événements particuliers comme l'apparition de l'Antichrist ou sa domination, ni même forcément l'apostasie, puisque selon eux, le retour de Jésus se situe avant justement ces événements. Ils sont en ce sens pré-tribulationnistes. Enlèvement de l'Église avant la grande tribulation. Alors, le point fort, si je peux déjà m'arrêter là, le point fort de cette lecture des événements avec cette chronologie, c'est que ça s'accorde quand même assez bien avec les enseignements de Jésus, ces appels à la vigilance en particulier, qui nous disent de nous tenir prêts parce que nous ne savons pas quand le Seigneur va revenir. C'est justement ce que les tenants de cette ligne de lecture des événements font valoir, c'est que si il devait y avoir, avant l'enlèvement de l'Église, l'apparition de l'Antichrist, l'apostasie, des choses aussi vérifiables que cela, alors on serait moins dans cette configuration d'un retour qui nous prendrait par surprise. Parce que justement, les événements se seront déjà produits. Se seraient déjà produits si nettement qu'on pourrait se préparer pour dire à telle période, voilà, c'est le retour. Se préparer. Okay. C'est un peu le point fort de cette ligne d'interprétation. Et puis aussi, d'une manière très pratique, quand même, elle apporte une exhortation à la vigilance qui est peut-être comment dirais-je, qui donne un argument supplémentaire à l'idée de se tenir prêt. Donc ça, c'est le premier courant de pensée. Oui, les pré-tribulationnistes. Les pré-tribulationnistes. Bon, je bute sur le mot, c'est pas comment de le prononcer. Moi, je me suis entraîné, c'est pour ça. Alors, le deuxième courant, c'est lequel? Ce sont les mi-tribulationnistes. Les mi-tribulationnistes. Voilà. Wow. Ceux qui enseignent que le retour de Jésus interviendra au milieu de la grande tribulation. Et l'avantage, si vous voulez, on va dire le point fort de cette lecture des événements. Donc là, on est dans des choses qui peuvent se discuter. C'est pour ça que je parle de points forts. Je pourrais aussi parler de points faibles. Mais le point fort de cette lecture des événements, c'est qu'elle permet quand même de faire la part à certains textes qui nous disent que les croyants doivent s'attendre à l'apparition de l'Antichrist. Et que aussi, comme Jésus l'a annoncé, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc on fait une part là. Et puis, d'un autre côté aussi, cette grille chronologique fait aussi la part à cette distinction qu'on trouve dans l'Apocalypse, dans cette grande tribulation. Le mot grande tribulation, on le trouve par exemple en Apocalypse chapitre 7, verset 14. J'ai préparé la référence pour vous la lire à un endroit. Je lui répondis, Seigneur, tu le sais. Il me dit alors, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe, ils l'ont blanchie dans le sang de l'agneau. La grande tribulation. D'autres passages parlent d'une durée de 7 ans. Alors l'interprétation du livre de l'Apocalypse est sujet à débat. Donc on pourra dire que les chiffres sont symboliques dans l'Apocalypse. Mais en tout cas, les mi-tribulationnistes, même s'ils ne donnent pas forcément à la durée de la grande tribulation 7 ans au sens littéral, font valoir que dans d'autres passages, il est question d'une période de 42 mois. Or, quand on fait un petit et simple calcul, 42 mois, c'est exactement la moitié de 7 ans, c'est-à-dire 3 ans et demi. Donc, c'est pour ça que ces gens, pour faire la part à ces annonces de l'apostasie, dire que les chrétiens verront quand même l'apparition de l'Antichrist, mettent l'enlèvement de l'Église au milieu de cette partie. Et donc, ils séparent la grande tribulation en 2 périodes,
d'une part, en général, hein, là encore, il y a même plusieurs variantes, mais on va faire simple. La première partie sera une période de séduction. L'Antichrist est là, il séduit les nations. Et la deuxième partie, c'est une période de persécution, où il devient plus dur, il se montre en fait sous son vrai visage, et il persécute les croyants, ou plus exactement ceux qui seraient restés, alors selon les tenants de cette ligne d'interprétation, ceux qui, après l'enlèvement de l'Église, auraient, ça c'est hypothétique, une possibilité en quelque sorte de réaliser qu'ils se sont trompés, de se préparer à nouveau. Ça fait débat parce que justement, avec les paraboles, la question se pose, savoir s'il y a une possibilité, après l'enlèvement de l'Église, de rejoindre en quelque sorte le train du salut. Donc pour les mi-tribunationnistes, l'enlèvement se situe entre la période de séduction où l'Antichrist est là. Exactement. Et la période de la persécution. Voilà. Même si tous les mi-tribulationnistes ne définissent pas des périodes au sens strict et étroit de 3 ans et demi. Ils peuvent admettre que la durée exprimée dans le livre de l'Apocalypse, avec tous les symboles qui sont dans l'Apocalypse, y compris et surtout sur les chiffres, peut être prise dans un sens symbolique ou au moins étirée, donc 7 ans, plus ou moins, 3 ans et demi, plus ou moins. D'accord. Ça, c'est les mi-tribulationnistes. Et le troisième courant de pensée, qu'est-ce qu'ils disent? Ah voilà, donc les post-tribulationnistes. Pour eux, le retour de Jésus-Christ pour enlever son Église intervient après la période de la grande tribulation. Le point fort de cette manière de lire les événements, c'est qu'il est tout à fait dans la ligne des enseignements de Paul, mais également de Jésus, qui nous parle des persécutions qui doivent avoir lieu, en tout cas des tribulations qui doivent avoir lieu avant le retour de Jésus, puisque il nous est dit, alors ça c'est dans 2 Thessaloniciens, qu'il y aura l'apparition de l'Antichrist, qu'il va faire sa domination. Et donc dans la séquence qui est présentée, si on lit le texte de 2 Thessaloniciens chapitre 2, si on le lit d'une manière un petit peu spontanée comme ça, il nous est dit que l'avènement du Seigneur et notre réunion avec lui, ce que ces gens, cette ligne d'interprétation interprètent comme l'enlèvement de l'Église, puisque dans la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, il en a déjà parlé en disant que nous serons réunis avec lui. Dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens, chapitre 2, je peux essayer de retrouver le passage précisément pour qu'on ait les mots du texte biblique en tête. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 12. On ne va pas tout lire, mais juste le début. En ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui. Donc selon ceux qui interprètent le retour de Jésus comme devant avoir lieu après la grande tribulation, ils font valoir que Paul a déjà parlé du retour de Jésus et de notre rassemblement avec lui dans sa première lettre, et que pour ses lecteurs, il fait donc forcément allusion au même événement. Nous vous le demandons, frères et sœurs, ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là, que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme du péché. L'autre nom, ça c'est sous la plume de Paul, de l'Antichrist. D'accord. Et la référence, vous avez dit, c'est 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1er jusqu'au verset 12. Et ensuite, on voit que le Seigneur Jésus apparaît et détruit l'Antichrist par l'éclat de sa venue, le souffle de sa bouche. Donc pour cette ligne d'interprétation, l'Antichrist a son heure de gloire avant le retour de Jésus, et c'est précisément le retour de Jésus qui y met un terme. Et donc ça, c'est le courant de pensée des post-tribulationnistes. Post-tribulationnistes, voilà, exactement, c'est ça. Et cette pensée est soutenue par 2 Thessaloniciens, chapitre 2, 1 à 12 Oui, alors, il s'appuie sur cette lecture que je viens de faire, mais parce que les choses ne peuvent pas être aussi simples. D'accord. D'autres interprètent ce texte de 2 Thessaloniciens d'une autre manière, parce qu'il est dit dans le passage, je vais retrouver les versets, par exemple c'est le verset 5, « Ne vous rappelez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant, vous savez ce qui le retient, ce qui retient l'Antichrist. Vous savez ce qui le retient, afin qu'il n'apparaisse que lorsque le moment sera venu pour lui. En effet, le mystère de l'impiété agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient ait encore disparu. » Alors, donc, d'autres, comme par exemple les mi-tribulationnistes ou les pré-tribulationnistes, expliquent que ce qui retient la venue de l'Antichrist est la présence du Saint-Esprit
dans son Église. Ils font valoir qu'il y a ici, dans la grammaire grecque, l'usage soit du neutre, ce qui le retient, soit du masculin, celui qui le retient. Ils font valoir que, aussi en ce qui concerne le Saint-Esprit, parfois le neutre est utilisé, le genre neutre, mais également le masculin. Et dans leur grille de lecture des événements, la chronologie qu'ils proposent, lorsque l'Église est enlevée, le Saint-Esprit quitte la terre avec eux, et qu'à ce moment-là, plus rien ne retient la manifestation de l'Antichrist. Donc, on lit les mêmes passages, mais tout le monde ne les comprend pas de la même manière. D'accord. Et parmi ce courant de pensée-là, vous situez dans lequel, pasteur? Je m'attendais à la question, Roland. je pense que c'est des sujets sur lesquels les uns et les autres, vraiment des arguments très solides. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on essaye ensemble, mais modestement, parce qu'on a tous un a priori, une autre Bien façon sûr. de considérer les textes, plutôt que de vous dire « je pense que c'est ça », et de chercher peut-être à convaincre ou à imposer mon point de vue, d'essayer de voir mais modestement ce qui m'apparaît à moi, à mon simple niveau, les points faibles et les points forts de chaque école d'interprétation. On va y aller et ainsi chaque téléspectateur et D'accord, donc commençons déjà par les points forts des pré-tribulationnistes. Voilà, c'est ça. Donc, comme je disais tout à l'heure, déjà, ça me semble bien en phase avec l'ordre du Seigneur de nous tenir prêts, car il viendra quand nous n'y penserons pas. Il n'y a plus rien à attendre, parce que l'enlèvement de l'Église peut avoir lieu à tout moment, sauf peut-être après la fin de l'évangélisation du monde. L'ordre de Jésus d'attendre son retour qui viendra quand nous n'y penserons pas prend plus, comment dirais-je, d'acuité. En tout cas, il me semble quand même renforcé par cette lecture. D'accord. Est-ce qu'il y a un point faible dans ce courant de pensée? Ce qui me semble difficile à concilier dans ce courant de pensée avec le reste de l'Écriture, c'est que quand on lit 2 Thessaloniciens et qu'on fait une lecture un peu spontanée, en tenant compte que dans la première lettre, il a parlé du retour de Jésus pour enlever son Église, que dans la deuxième lettre, il parle au verset 1er du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Je cite les termes précis. Oui. Et notre rassemblement avec lui, on peut se dire que très spontanément, ces lecteurs, les Thessaloniciens, font le lien avec l'enlèvement de l'Église et que pour eux, Paul ne parle pas d'une autre venue, puisque certains font la différence entre l'enlèvement et l'avènement, c'est-à-dire la venue de Jésus en gloire, posant ses pieds sur le mont des Oliviers, etc. Et donc, cette lecture spontanée de 2 Thessaloniciens me semble beaucoup plus facile à intégrer dans le courant post-tribulationniste. Et puis, ceux qui défendent ce courant font valoir que, quand on dit que celui qui le retient, ou ceux qui retient la manifestation de l'Antichrist, c'est le Saint-Esprit, donc les autres, les tenants de l'autre explication, ceux qui disent que non, l'Antichrist viendra avant l'enlèvement de l'Église, et ils font valoir qu'en fait, il n'est pas dit expressément dans le texte qu'il s'agit vraiment du Saint-Esprit, mais qu'il peut s'agir d'une disposition du plan de Dieu, ou en tout cas de quelque chose que les Thessaloniciens, sur lequel les Thessaloniciens avaient reçu un enseignement de Paul. Ça, c'est le point fort de la vision post-tribulationniste. Le point fort de la vision mi-tribulationniste, c'est que, comment dirais-je, en se situant un petit peu entre les deux, elle permet justement de considérer qu'il peut y avoir l'apparition de l'Antichrist et puis le retour de Jésus au milieu. Oui. Toutefois, ça s'accordera moins avec une lecture que j'appelle spontanée de 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 11 à 12, quand il est dit que c'est la venue de Jésus, donc dans le texte, il ne semble être question que d'une seule venue. C'est cette venue qui mettra un terme à la domination de l'Antichrist, donc ce qui nous rapporterait ici plutôt dans une vision post-tribulationniste. J'espère que nos auditeurs n'ont pas lâché les wagons dans le cours de l'explication. Parlons à présent même s'il est vrai que les différents courants de pensée interprètent différemment l'ordre de priorité des actions qui vont arriver après l'Antéchrist ou bien après la venue du Christ ou que ce soit avant, une chose est certaine, c'est qu'ils sont tous d'accord que l'Antichrist apparaîtra. Oui. D'accord. Alors, qui sera l'Antichrist et quel sera son rôle? L'Antichrist, c'est la désignation que l'on trouve dans les lettres de Jean. Dans le livre de l'Apocalypse, le même personnage,
à mon sens, et aux yeux de la plupart des commentateurs de toute façon, est appelé la bête, ou plus précisément la première bête, car il y a deux bêtes dans le livre de l'Apocalypse. Il y a celui qui va être le dominateur, et puis il y a aussi celui qui est appelé le faux prophète. Ça, c'est à mettre en parallèle, puisque nous nous souvenons que dans notre précédent épisode de l'émission Éclairage, nous avions justement parlé dans les signes de la fin des temps évoqués par Jésus de la venue de faux messies, mais également de faux prophètes, qui se cristalliseront, pourra-t-on dire, en la venue d'un faux messie majeur, l'Antichrist, et d'un faux prophète majeur, la deuxième bête, ou le faux prophète selon le livre de l'Apocalypse. Dans les lettres de Paul, donc, il est appelé le fils de la perdition ou l'homme du péché, avec ce lien qui est fait avec cette période d'abandon de la foi, l'apostasie. Si on rapporte ça aux persécutions dont Jésus nous parle dans les signes de la fin des temps, eh bien, on a le tableau d'une période sombre de l'histoire de l'humanité, mais ce que nous dit aussi Paul dans d'autres passages, par exemple en 2 Timothée, chapitre 3, quand il dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, les gens seront ennemis de Dieu, etc. etc. Et quel sera le rôle de l'Antichrist exactement quand il sera là? Oui, alors lorsque on considère les textes, donc là ce que je vais essayer de faire, c'est de voir ce qui met d'accord les uns et les autres, au-delà des différences, en particulier sur la lecture chronologique, c'est que l'Antichrist sera à la fois un séducteur, un manipulateur donc, mais également un dominateur et un impie, un homme opposé à Dieu, quelqu'un qui va s'asseoir, c'est ce que nous dit dans le passage déjà cité de Thessaloniciens, c'est ce que nous dit Paul, lorsque par exemple il nous est dit, alors je retrouve le texte, j'essaye de retrouver rapidement le texte, il faut qu'apparaisse, oui c'est ça, 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève contre tout ce que l'on appelle Dieu ou qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc son rôle principal, ce sera donc de s'opposer à tout ce qui vient de Dieu. Ça. Et jusqu'à aller même dans l'Église. Alors, selon ceux qui pensent que l'Église sera présente sur la terre à ce moment-là, oui. Quand on regarde l'Apocalypse, et que donc il est présenté comme la bête, dans la symbolique de l'Apocalypse, c'est-à-dire dans le langage qui est utilisé d'une manière figurée, on s'aperçoit que Satan, en quelque sorte, essaye de placer une fausse trinité en face de la trinité divine. Comme il y a Dieu, le Père, assis sur son trône, il est question du dragon, qui entraîne dans sa chute le tiers des étoiles, ce que quasiment tous les commentateurs interprètent comme étant les anges déchus qui suivent Satan dans sa révolte. Donc, comme il y a Dieu, il y a le dragon. Comme il y a l'agneau, qui représente notre Seigneur Jésus, il y a le pendant de l'agneau, l'opposé de l'agneau, la bête, qui est dépeinte dans le livre de l'Apocalypse sous des traits monstrueux. Et comme il y a le Saint-Esprit, qui élève Jésus, qui rappelle ce que dit Jésus, qui fait valoir Jésus, il y a dans le livre de l'Apocalypse la deuxième bête, alias le faux prophète, qui élève l'Antichrist et qui fait valoir sa domination et la fait monter dans le cœur des hommes. Donc, dans ce sens aussi, la bête, c'est l'imitation ratée, évidemment, mais l'imitation perverse de Jésus-Christ. C'est pourquoi on l'appelle l'Antichrist ou le faux Christ, comme la bête essaye d'imiter l'agneau. Il nous est dit que comme l'agneau, dans le livre de l'Apocalypse, a sur sa tête, à un certain moment, est dépeint comme ayant 7 cornes sur la tête. L'Antichrist essaye aussi d'imiter cette apparence. Comme l'agneau a été immolé et il est debout, l'Antichrist, à un moment, est blessé à mort, mais il est comme, entre guillemets, ramené à la vie sans que ce soit véritablement une résurrection. Une parodie de Christ, en quelque sorte. Ok, d'accord, c'est clair pour moi. Et je voudrais qu'on parle maintenant d'Apocalypse, chapitre 16, verset 16, la bataille d'Armageddon. Il est question de quoi? C'est ça. Alors, à nouveau, on va essayer de se replacer dans les différents courants et lignes d'interprétation, la bataille d'Armageddon. Pour les pré-tribulationnistes, et en tout cas, alors là,
il va falloir aussi qu'on fasse un petit détour, si vous êtes d'accord, hein, Roland, pour expliquer une autre ligne de démarcation après celle qu'on a vue sur l'ordre entre le retour de Jésus et puis l'apparition de l'Antichrist. Je parle du retour de Jésus pour enlever son Église et l'apparition de l'Antichrist. Il y a une autre ligne de démarcation par rapport au règne de 1000 ans, dont il est question cette fois-ci dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 20. Alors, d'une manière très schématique, et puis on va essayer d'expliquer ça le plus simplement possible pour nos téléspectateurs et téléspectatrices. Ce règne de 1000 ans est à prendre pour les pré-millénaristes, à ne pas confondre avec les pré-tribulationnistes, donc les pré-millénaristes qui disent que Jésus revient avant le règne de 1000 ans pour prendre son Église, qu'il y aura un règne de 1000 ans au sens littéral, même si les 1000 ans ne sont pas forcément pris au pied de la lettre, et puis ensuite l'avènement du Seigneur Jésus. Ça, c'est le courant de pensée, le plus populaire et le plus répandu parmi les chrétiens évangéliques, en particulier à la suite de nombreux commentateurs évangéliques américains. Et l'autre courant est le courant amillénariste. Alors, il existe, les deux courants existent depuis les premiers commentateurs des pères de l'Église, mais ce n'était pas exprimé aussi clairement que ça l'est maintenant. Donc pour les amillénaristes sont ceux qui disent que ce texte de Apocalypse chapitre 20 ne décrit pas un événement à comprendre dans le sens littéral, mais que cette période de 1000 ans, dans laquelle Satan est lié, il est juste lié, correspondrait d'une manière symbolique à l'ère actuelle, au cours de laquelle Satan est d'une certaine manière lié, dans le sens utilisé par Apocalypse chapitre 20, lié pour ne plus pouvoir séduire les nations. Donc ces théologiens nous expliquent qu'avant la venue de Jésus, les nations étaient dans les ténèbres, mais que depuis, dans l'ère actuelle, l'ère de l'Église, qui correspond pour les amillénaristes à cette période de 1000 ans, mais au sens symbolique, pas 1000 ans au niveau littéral, justement, Satan ne peut plus séduire les nations, ce qui fait que vous et moi, qui ne sommes pas des juifs d'origine, nous avons eu accès au salut. Donc, je reviens à la bataille d'Armageddon. D'accord, il nous reste juste 2 petites minutes, je pense qu'on pourra continuer. Ah oui, ce serait trop long. Partie, Oui, vous avez raison, Roland. Oui. D'accord. Alors donc, on retient que justement, il y a des événements prophétiques majeurs qui doivent arriver avant le retour du Seigneur Jésus-Christ et que nous avons 3 différents courants de pensée qui les expliquent selon l'interprétation qu'ils se font de la parole de Dieu. Nous avons donc les pré-tribulationnistes, ensuite nous avons les mi-tribulationnistes et puis en 3e position, nous avons les post-tribulationnistes. Et pour rajouter un petit peu de complexité, il y a aussi les amillénaristes et les prémillénaristes. Ça, c'est pour faire très simple, parce qu'il y a encore d'autres théologiens, mais ce sont les 2 courants de pensée principaux parmi les chrétiens évangéliques. Le plus populaire étant le prémillénarisme. D'accord. Un millénium littéral. D'accord. Je pense qu'on devra donc se retrouver dans la 4e partie pour parler des autres événements qui donc vont arriver aussi, que ce soit avant ou bien la venue du Christ. On parlera justement du retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment est-ce qu'il se fera? Vous étiez en train de parler de la guerre d'Armageddon. On en parlera également. On parlera également de cette grande tribulation. Et puis nous terminerons donc sur le jugement dernier dont Apocalypse chapitre 20 nous parle avec beaucoup plus de précision. Ce sera avec plaisir. Merci beaucoup, pasteur, pour cette 3e partie. Roland. Je pense qu'on apprend beaucoup avec vous et on est vraiment éclairé à la lumière de la parole de Dieu. Que Dieu soit béni. Merci à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette 3e partie. Et je n'oublie pas également, vous, les très chères téléspectatrices. On se retrouvera la semaine prochaine, même date, même heure, pour la 4e et dernière partie de nos échanges autour des temps de la fin. Merci, que Dieu vous garde et rendez-vous la semaine prochaine.